L'actualité à la une, ce soir, les forces vives de Bobo Dioulasso présentent leur réalité au Premier ministre. Paul Kabatieba a abordé plusieurs questions allant de la justice à l'économie avant de se rendre sur le terrain. Il a visité des infrastructures en construction et des logements sociaux. La découverte de la culture se poursuit à Bobo Dioulasso avec plusieurs prestations la nuit dernière. Le public est déjà conquis par les créations. Nous serons en direct de Bobo Dioulasso avec Christine Koulibaly. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Le Premier ministre à la rencontre des forces vives de Bobo Dioulasso. C'est la première fois que Paul Kabatieba est face au Bobolais. L'économie, la santé, la justice, ce sont les domaines qui ont été abordés. La politique du gouvernement a été expliquée aux Bobolais sur place. Martin Zerbo, Mireille, Carole Tourma. Après les hommes d'affaires de la ville de Bobo Dioulasso, Paul Kabatieba est maintenant face à l'ensemble des forces vives de SIA. Avec elle, il est également question des problèmes de développement de la ville. Les questions de l'emploi des jeunes, les questions de la santé, notamment l'état de l'hôpital de Bobo Dioulasso, la question des infrastructures dans la ville, bon, tout tourne autour de ces problématiques-là. Et surtout, j'en ai profité pour les rappeler un peu la politique du gouvernement. Politique basée sur la lutte contre la corruption, la relance de la machine judiciaire, la valorisation du capital humain, mais aussi l'économie. Bon, on est satisfait de l'échange direct avec le Premier ministre. Vraiment, nous a éclairci sur la situation actuelle de l'État. Parce que maintenant, c'est les échanges directs qui nous ont permis de savoir que vraiment l'économie a du mal à décoller. Parce qu'ils sont venus trouver une situation économique qui n'était pas vraiment satisfaisante. Donc il va se dire que tout le monde s'y mette pour essayer de redécoller économiquement le pays. Une économie dont la croissance a été freinée par les récents événements. Sa redynamisation passe par la transparence dans la gestion des biens publics et le désenclavement du pays. Et le chef du gouvernement est par la suite allé visiter des amphithéâtres à l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Ce sont deux amphis de 700 places en chantier qui visent à réduire le problème de disponibilité d'infrastructures. Il a aussi visité des logements sociaux, Karim Ilboudo et Moumouni Barou. Situés au secteur 22 de Bobo Dioulasso, des amphithéâtres sont en plein chantier et devraient dans quelques mois contribuer à réduire la situation de précarité des conditions d'études des étudiants de l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, en visite sur les lieux, a laissé entendre que les universités burkinabèses souffraient de beaucoup de maux et qu'il était temps de mettre fin à cela par une politique qui combine plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est de faire face à l'urgence, en développant donc les capacités d'accueil dans les amphis, dans les salles des cités universitaires, les restos universitaires, etc. Ça, c'est l'urgence. Deuxième aspect de la politique, ça va être de développer les universités virtuelles. Après l'étape des amphithéâtres, le Premier ministre a mis le cap sur le site des logements sociaux situés au secteur 18 de Bobo Dioulasso. Et selon lui, l'ambition du gouvernement est de développer l'habitat populaire. L'ambition première, c'est vraiment de loger les Burkinabés. Au terme du quinquennat, l'idée, c'est de faire en sorte que 70% des travailleurs soient des propriétaires. Si on arrive à faire ça avec un programme de ce genre, vraiment, je pense que ça va porter ses fruits. Pour une mesure d'urgence, il est prévu, au dire du Premier ministre, d'installer dans quelques semaines l'Internet à haut débit dans les grandes universités grâce au lancement d'un programme. Et le séjour du Premier ministre à Bobo Dioulasso entre dans le cadre de la Semaine nationale de la culture. Et nous sommes en direct de Bobo avec Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. À la maison de la culture où les spectateurs, on l'imagine, commencent à prendre place pour cette troisième nuit des Jeux pénales.
C'est ainsi depuis 3 jours déjà, vous l'avez dit. En tout cas, les festivaliers tiennent à vivre pleinement cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. La nuit d'hier, par exemple, a été très effervescente ici à la Maison de la Culture, où une dizaine de troupes a démontré son savoir-faire devant le jury et un public sorti massivement. Le résumé de la deuxième nuit du GPNAL, c'est avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. Pour cette deuxième nuit de compétition pour l'adulte, ce sont au total 13 qui, en groupe, qui individuellement, toutes catégories confondues, qui ont montré leur savoir-faire. Chacun de son côté fait tout pour attirer l'attention du public et surtout conquérir le jury. C'est bien, le niveau est élevé aussi. Donc il faut dire seulement que la compétition sera un peu rude. Le jury aura en tout cas du travail à faire. C'est un public acquis à la cause de la culture nationale qui est sorti pour découvrir ou redécouvrir la diversité culturelle du pays. Les danses traditionnelles et puis les chansons traditionnelles, ça m'attire beaucoup. Pour vrai dire, j'ai aimé, mais il y a des pelles qui sont sorties, je n'ai pas bien aimé. Rends hommage à toutes ces personnalités qui, à la tête de cette communauté, ont brillé comme le soleil, éclairé comme la lune, orienté comme les étoiles, pour nous léguer ses valeurs culturelles et ses belles ressources naturelles. Des textes qui interpellent et sensibilisent sur la nécessité de préserver la paix au Burkina Faso. Et pour les auteurs, en plus de contribuer à la cohésion nationale, chacun compte repartir avec le premier prix dans sa catégorie. Si le GPNAL a démarré dès l'ouverture du festival, le marché des arts lui a ouvert ses portes hier. Christine Koulibaly, amateur et professionnel de la culture, ils sont une cinquantaine réunis avec pour but de tisser des relations d'affaires. Lamine Karantao, Estelle Judith Assoba, reportage. Le marché des arts ouvre ses portes aux amateurs et professionnels des arts et de la culture. Situé dans l'enceinte de la Maison de la Culture, en Titiama-Sanou, cet espace offre l'opportunité aux acteurs d'échanger et de nouer des relations d'affaires avec des artistes, en l'occurrence des producteurs, managers, créateurs d'événementiels et distributeurs. Ils vont sillonner les différents plateaux, les plateaux in à la Maison de la Culture, les plateaux off partout, et chacun, en fonction de son centre d'intérêt, pour renouer des relations avec une troupe, un orchestre, un ensemble musical ou avec des artistes plasticiens. Mamboué Distribution est présente avec une multitude d'œuvres cinématographiques et musicales. Nous essayons aussi d'être là aussi pour lutter contre la piraterie, informer aussi les spectateurs, les visiteurs qu'il existe des structures qui continuent toujours de distribuer. Quant à la Confédération nationale de la culture, elle est porteuse de produits et services pour renforcer le secteur non étatique de la culture. Notre volonté, c'est améliorer, consolider cette structuration et l'organisation afin que le secteur non étatique de la culture puisse apporter une contribution plus significative aux enjeux du développement. Le ministre de la Culture, en compagnie de son homologue de la communication, est venu encourager cette initiative. Il souhaite que cet espace de rencontre puisse permettre aux artistes de conclure des marchés et contrats. Toute chose qui va contribuer à valoriser davantage les artistes et à les permettre de vivre de leurs œuvres. Et à côté de ce marché, on note également l'ouverture de la foire de cette 18e Semaine nationale de la culture, Christine. Vitrine de promotion des différents secteurs de l'activité socio-économique et culturelle, cette fois draine chaque année du beau monde. Pour la présente édition, 560 stands sont dressés sur 3 sites différents. Lamine Karantao et Kadou Romaine qui ont assisté à la coupure du ruban. S'ouvre officiellement la foire culturelle et commerciale de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2016. Puis les visiteurs du jour, avec en tête le ministre Tahirou Bari, prennent le pouls de l'exposition. J'ai découvert une grande ambiance, une grande effervescence à quelques heures du démarrage de la SNC. Cela augure d'une très belle adhésion des populations aux différentes expositions et il faut saluer cela.
La diversité culturelle s'offre à la curiosité des visiteurs. Objets d'art, industries et produits locaux, sociétés et services, autant d'activités qui vont apporter du souffle à l'économie nationale. C'est la promotion donc, de nos produits locaux qui se passe. Et puis derrière ce gain pécuniaire, il y a également le fait que l'on se fait connaître. Et puis on peut donc nouer des partenariats durables et avantageux avec d'autres participants qui viennent donc d'autres pays. Et nous sommes très satisfaits. Au total, 560 exposants prennent part à cette foire. Des exposants repartis sur 3 sites, ici au siège de la SNC et aussi à l'école Tougoué et à l'Institut français de Bobo Dioulasso. Le rendez-vous de la Semaine nationale de la culture permet de mettre en exergue la mosaïque des cultures que présente le Burkina Faso avec sa soixantaine d'ethnies pratiquement représentées dans le village des communautés. À l'intérieur, on peut découvrir et voir même des expositions de plusieurs communautés. Chacune d'elles occupe un stand pour se faire connaître par le reste du Burkina, Drissa Traoré à Mounira Kéré. Le village communautaire est devenu une tradition dans l'histoire de la Semaine nationale de la culture. Pour cette biennale, une quarantaine de communautés vivant à Bobo Dioulasso a pris place dans le village, qui pour nouer des liens d'amitié, qui encore pour faire découvrir son identité culturelle. C'est l'endroit par excellence de promotion identitaire, c'est l'endroit par excellence de pratiques culturelles, de pratiques qui renforcent les liens entre les communautés. C'est le brassage culturel en action et il faut saluer cela. C'est également un facteur d'intégration et qui montre comment le Burkina Faso a bien marqué cette intégration régionale en acceptant également d'autres communautés sur son territoire. Dans le village, la parenté à plaisanterie prend tout son sens. À travers chants, danses et joutes oratoires, chaque communauté défie son allié à plaisanterie, signe d'une collaboration pacifique entre les communautés vivant à Bobo Dioulasso. Bon, j'avais vu mon grand-père qui s'habillait comme ça. Bon, comme dit c'est la culture, je vais démontrer au moins que ce que j'ai connu depuis l'enfance jusqu'à nos jours. J'ai invité les Goyens fatigués, les Chinfo. Je suis le plus vilain de tout le monde, mais je suis plus beau qu'un de Chinfo. Après la visite des stands, un match de football a opposé les Peuls au Bobo. Une compétition qui s'est soldée par un score de 2-1 en faveur des Peuls. Christine Koulibaly, on imagine que la salle de la Maison de la Culture doit être pleine en ce moment. Les festivaliers sont déjà installés et n'attendent que le début de la compétition. Rendez-vous donc pour demain pour le résumé de la 3e nuit du Jeu pénal et bien sûr avec d'autres activités liées à la Semaine nationale de la culture. Merci à vous et à toutes les équipes de la RTV déployées à Bobo Dioulasso pour nous faire vivre donc cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Et pour être complet sur la culture, un mot sur le concert des monstres perturbés par des coupures d'électricité. Le duel entre Floby et Desaltino s'est terminé dans le noir aux grandes dames du public. Adama Guiti, Ismaël Diloma Sirima. Le face-à-face Desaltino Floby a été marqué par des pannes électriques. Après le passage des artistes venus en soutien comme Dico Fils ou Sofiano, le premier monstre Desaltino fait son entrée dans le stade avec son escorte. Mais à peine 2 chansons fredonnées, coupure de courant dans le stade. 15 minutes plus tard, tout revient dans l'ordre pour permettre à Desaltino d'achever sa prestation. Puis il fait place à Floby qui doit se faire éclairer par la lune pour saluer son public. Et lorsque le courant revient, c'est juste pour 2 prestations du King Zodanga et il est reparti pour ne plus revenir. Mais cela n'a pas empêché le clash d'avoir lieu, du moins à notre micro. Vous savez, quand le prince, un prince, ça veut dire que le fils du king est en train de lui menacer, le king est effraie. Actuellement, le king est effrayé, il est embrouillé. Il faut se préparer encore, il faut 10 ans encore de plus de travail. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir avec des grosses voitures au stade.
c'est pas ça qui compte, c'est la scène. L'arbitre de la partie, le doyen Zougna Zaramda, a signalé que c'est la musique burkinabé qui gagne au-delà du clash. Il invite par ailleurs les fans à garder leur calme car ces deux artistes sont des frères musicalement parlant. Et puis, comment se définissent les pouvoirs au Burkina? Le législateur a prévu des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, mais lequel arrête lequel? Découvrons ensemble les limites et les dessous des pouvoirs au Burkina. C'est le grand format de cette édition avec Mokhtar Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. La constitution du Burkina Faso, comme beaucoup de textes fondamentaux dans le monde, consacre 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'idée de départ, développée par Charles de Segonda, baron de Montesquieu, était de faire en sorte que tous les pouvoirs ne résident pas entre les mains d'une seule personne, car le pouvoir corrompt. Le Burkina Faso a opté pour la séparation souple par opposition à la séparation rigide, le cas des États-Unis par exemple, et cela a des implications. Le Premier ministre, donc le gouvernement, doit son existence à la majorité qui est au Parlement. Autrement dit, c'est à travers la majorité qui est au Parlement que se dégage le gouvernement. Deuxième implication, dans le cas d'un pays comme le Burkina, c'est que si le Parlement estime que le gouvernement ne répond pas aux attentes de la population, se détourne du programme pour lequel il a été mis en place, le Parlement peut voter ce qu'on appelle une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, ce qui va obliger le gouvernement à démissionner. Par ailleurs, si le gouvernement lui-même aussi, toujours dans le cas d'un pays comme le Burkina, a le sentiment que le peuple n'a plus tellement confiance en lui parce qu'il n'est pas capable d'apporter des réponses satisfaisantes aux préoccupations des populations, le gouvernement peut poser ce qu'on appelle une question de confiance. Autrement dit, demander au Parlement, est-ce que nous, gouvernement, vous nous faites toujours confiance? Troisième élément important, dans la séparation souple, ce qui n'existe pas dans ce qu'on appelle la séparation rigide, c'est que le chef de l'État, donc le président du Faso ici, qui est un élément de l'exécutif, peut dissoudre le Parlement. Cette démarche purement théorique est différente de la réalité. Le principe du fait majoritaire est très souvent mal compris. Autre élément de limite, c'est la compréhension même que les élus ont de leurs fonctions. Par exemple, quand vous prenez un pays comme le Burkina, les députés, très souvent de la majorité, c'est ce qu'on a vu sous l'ancien régime, croient que, parce que c'est le gouvernement, systématiquement, ils sont tenus de soutenir ce gouvernement. Mais ce qui était grave même dans l'ancien système, c'est que l'ordre du jour de l'Assemblée nationale était déterminé par le gouvernement. À la différence des autres, le judiciaire n'était pas conçu à l'origine comme un pouvoir. Ce pouvoir a été par la suite consacré au regard de la responsabilité des juges, d'où la nécessité de leur indépendance. L'indépendance de la justice, il faut le comprendre de façon très nette. Ce n'est pas une indépendance en termes de je me compare à un ministre ou je me compare à un député. L'indépendance du juge, c'est le fait que, comme celui qui a le pouvoir de juger, d'interpréter dans la loi, l'indépendance du juge consiste simplement à ce que le juge ne reçoive pas d'instruction dans les décisions qu'il rend. Le nouveau pouvoir en place veut aller à une 5e république. Une commission constitutionnelle a d'ailleurs été mise en place. Ces propositions sont attendues dans 6 mois. La constitution qui en sortira devrait rééquilibrer les pouvoirs sans forcément changer de régime. Mais encore faudra-t-il que chaque composante joue réellement le jeu du fait majoritaire strictement dans l'intérêt général. Le Conseil national pour la protection sociale fait le point de ses actions 2015. À Ouagadougou, les acteurs ont validé le plan 2016-2018 avec pour objectif de mieux prendre en charge les personnes vulnérables. Amadou Ilboudou, Amandine Lalsaga. L'amélioration de la protection des groupes vulnérables
est l'une des priorités du gouvernement burkinabé. La réalisation de cette ambition nécessite un référentiel, c'est-à-dire un système cohérent et efficace de protection sociale. C'est tout le sens de cette rencontre des acteurs de la protection sociale qui vise une amélioration du contenu des documents destinés à la protection de la population burkinabé. La politique nationale de protection sociale adoptée par le gouvernement en 2012 fixe les grandes orientations sur la période 2013-2022 en matière de protection sociale des groupes vulnérables en particulier dans notre pays. Alors donc c'est le référentiel et toutes les interventions, aussi bien au niveau des départements ministériels que les partenaires au développement, les ONG, les associations, devraient s'inscrire sur cette période-là dans les orientations fixées par le gouvernement. Donc c'est en cela que la politique revêt toute son importance. Issus des différents départements ministériels, de la société civile et du secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale, ces participants ont pour mission d'abord d'amender et de valider le rapport bilan 2015 et d'examiner le plan d'action opérationnel 2016-2018. La protection des personnes vulnérables, justement, c'est le credo du centre d'El-Wende de Tanguin depuis 50 ans. Il accueille des femmes rejetées par leur communauté. Ce 28 mars, les 1000 pensionnaires se sont unis pour dire non à l'exclusion. Kounsoun Koulibaly, Adama Koulibaly. Malgré l'âge avancé pour certaines, ces pensionnaires du centre d'El-Wende de Tanguin n'auraient voulu en aucun cas, marchant de leur participation à cette marche contre l'exclusion du jubilé d'or de ce centre qui reçoit des femmes accusées de sorcellerie. Puis, place à la messe d'action de grâce à l'initiative de la commission épiscopale Justice et Paix. Des témoignages sur l'évolution du centre, des personnes qui parrainent des pensionnaires, autre point marquant de ce cinquantenaire placé sous le thème « Disons ensemble non à l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie ». L'action que l'État fait, bon, déjà je l'ai dit tantôt dans mon mot, il y a le soutien matériel, alimentaire à l'endroit de ces femmes, mais bon, j'avoue que cela n'est pas suffisant. Mais il y a aussi l'engagement de toute la communauté. Toute la communauté, nous avons tantôt parlé de magistrats, de juristes, de personnes qui sont actives dans le domaine des droits humains, qui chacun, en ce qui le concerne, en tout cas, apporte sa contribution pour que ce fléau puisse s'arrêter. Le centre d'El-Wende, qui reçoit des appuis multiformes, est cependant toujours confronté à des difficultés. Les difficultés, surtout, c'est la prise en charge sanitaire parce que leur santé, c'est fragile. Ce sont des personnes âgées et leur traitement, vraiment, c'est un peu compliqué et c'est cher. Mais aussi, la grande difficulté, c'est de pouvoir dire chaque jour, ça va aller. À une maman qui demande quand est-ce que je vais pouvoir rejoindre ma famille, est-ce que vous pouvez appeler la commission, est-ce que vous pouvez contacter mes villageois. En un demi-siècle d'existence, ce centre a recueilli plus de 1500 femmes, dont une soixantaine ont pu réintégrer leur communauté. Actuellement, elles sont au nombre de 234 à Tanguin et 84 sur le site de Paspanga. Les étalons du Burkina jouent demain contre les Crânes de l'Ouganda pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Arrivé hier à Kampala, le 11 national a effectué son premier entraînement. Salif Belem d'Abakine. Pas de repos entre la 3e et la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN 2017. Après le match de ce samedi face aux Cranes d'Ouganda, les protégés de Paulo Duarte sont immédiatement partis pour Kampala par vol spécial où ils sont arrivés dans la matinée de dimanche pour le match de la 4e journée. Un entraînement léger l'après-midi au Kampala City Stadium avant de prendre contact ce lundi avec la pelouse de Nelson Mandela Stadium qui va abriter la rencontre proprement dite. Le groupe est divisé en deux. Ceux qui ont disputé pleinement le match de Ouagadougou, un petit déclassage, des massages et des étirements du côté de l'hôtel. Les autres, un entraînement plein avec des exercices variés. Après un grand match, 90 minutes, après un grand voyage de 5h30, on n'a pas condition de s'entraîner, mais on va faire un petit déclassage. On a conclu que le meilleur c'est le jour dormir, après le petit déjeuner de 10h30 qu'on avait fait.
Ils vont dormir et ils vont réveiller peut-être à 17h30, 18h. Et après, dans l'hôtel à 18h, ils vont faire une petite séance d'étirement, mobilité segmentaire, mobilité. Et après, ils vont faire des bains et massages. Et les jours qui n'ont pas joué, on va faire ici une séance de 50 minutes. L'une des difficultés à remonter reste sans conteste l'altitude. Le groupe est conscient et devrait pouvoir faire avec. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec le magazine spécial, Semaine nationale de la culture. Ensuite, vous aurez droit au magazine des sports, version donc SNC, tout réduit donc en 30 minutes. Et après, en soirée, vous aurez la Semaine nationale de la culture en direct. Merci de nous avoir suivis. À demain.